Vous êtes chez Tartampion, salut à tous, et voici Merlin. C'est un jeu pour 2 à 4 joueurs à partir de 14 ans pour des parties d'environ 75 minutes. Alors, dans Merlin, le roi Arthur a décidé de chercher un héritier pour son royaume. Et il va justement se faire aider par Merlin pour trouver le candidat idéal. Et devinez à qui il a pensé ? À vous, vous incarnez un des chevaliers de la table ronde et vous allez tenter de gagner la faveur d'Arthur afin de devenir le nouveau roi. Comment on joue à Merlin ? Eh bien, on joue en 6 tours qui sont représentés ici en haut à gauche du plateau de jeu. Alors, en début de partie, le jeton qui compte les tours est placé tout à gauche. Tous les joueurs vont jouer 4 actions au minimum et dès que tout le monde a joué, hop, on change de tour et on avance notre marqueur. Ici, quand vous arrivez là, eh bien, c'est la fin de la partie. Vous remarquez que tous les 2 tours, on va effectuer un décompte de points de victoire et puis un petit décompte de ce qu'il reste en fin de partie. Comment se déroule un tour de jeu ? Eh bien, on va regarder à ce moment-là son plateau individuel qui représente un château. On a désigné un premier joueur à qui on a remis temporairement cette magnifique couronne du roi. Et puis tout le monde a pioché une tuile comme ceci au hasard pour savoir un petit peu ce que vous prenez en début de partie. Déjà, vous avez choisi votre couleur. Moi, j'ai pris les rouges. J'ai mis tout ce qui est rouge à ma couleur placé sur mon château. Et maintenant, eh bien, on me dit que mon jeton chevalier, eh bien, je vais devoir l'installer dans la province violette du plateau de jeu du grand royaume. Et la province violette est représentée aussi par un animal. Comme ça, c'est parfait. Vous risquez pas de vous tromper de couleur. J'ai pris également un bouclier bleu avec des poissons. J'ai pris un cube gris et j'ai placé un marqueur d'influence dans la région noire du dragon. Regardons tout ça de plus près. Alors mon cube gris est installé ici, mon chevalier violet est dans la province violette, impeccable, prêt à démarrer. J'ai bien mis, comme j'ai choisi les rouges, un marqueur d'influence dans la région noire et du coup j'ai bien rajouté sur mon plateau individuel un écusson bleu avec les poissons. Vous remarquez également qu'en haut de notre château, derrière les créneaux, eh bien, il y a des traîtres qui nous attendent et qui vont nous attaquer. On en a pioché 3 au hasard. Alors moi, je suis tombée sur violet, orange et marron, mais les autres joueurs ont peut-être d'autres couleurs. J'aurais pu avoir plusieurs violets. Dans ce cas-là, je les mets les uns par-dessus les autres. Il va falloir tenter de repousser ces traîtres. Alors, une fois qu'on a fait cette installation de début de partie, qu'est-ce qu'on va faire à son tour de jeu ? Eh bien, très simplement, vous allez choisir un des dés qui sont sur votre plateau. Bien évidemment, on les a tous lancés. On les installe comme ceci. On ne touche plus aux chiffres, sauf si les règles nous le demandent. Et on va choisir un des dés et le jouer et réaliser l'action en fonction du dé. Soit on va déplacer notre chevalier, soit on va déplacer Merlin. Et Merlin peut être déplacé par tous les joueurs. Alors, admettons, je veux déplacer mon chevalier. Eh bien, je vais choisir un de mes dés et je vais l'installer au centre de cette table ronde. Voilà, je le mets ici. Il y a un 1 dessus, donc je vais pouvoir déplacer mon chevalier d'une case. Les chevaliers se déplacent dans le sens des aiguilles d'une montre. Alors que Merlin, lui, peut se déplacer dans les 2 sens. Il peut aller à droite ou à gauche. Donc moi j'ai joué un chevalier de 1, et bien je le déplace d'une case et j'arrive sur cette action. Je vais donc réaliser immédiatement cette action. Et ensuite c'est au joueur suivant de jouer. Il peut jouer lui aussi soit un des chevaliers, soit un des merlins. Il fait son action et ainsi de suite jusqu'à ce que ça revienne à moi. Quand ça revient à mon tour, je choisis à nouveau un dé et je l'installe au centre. Cette fois-ci je peux décider de faire jouer Merlin. Allez hop, et je déplace Merlin. Et bien, je vais le déplacer de 4 cases. 1, 2, 3, 4. Alors, vous voyez, on peut parfaitement être plusieurs sur la même case représentant la même action. Ça, c'est pas gênant du tout. Pendant votre tour de jeu, vous allez donc réaliser votre action, mais en plus de ça, vous pourrez, si vous en avez les moyens, accomplir une quête et une seule par tour. Vous pouvez le faire avant ou après votre action. Pour accomplir une quête, on vous a distribué 4 quêtes face cachée en début de partie. Il vous suffit de justifier la possession de ce qui est dessiné ici sur la carte.
Donc par exemple, sur cette quête-là, il suffit que je possède le drapeau bleu, un cube violet et un bouclier orange. Si je peux montrer ça, et bien à ce moment-là, je gagne immédiatement 3 points de victoire. Alors attention, il faut juste que je prouve que je les ai, ils sont installés sur mon plateau de jeu, mais je ne les dépense pas, c'est important. Une fois qu'on a fait sa quête, on la défausse, on marque les points de victoire sur la piste de score et on complète sa main, soit en prenant une des cartes que l'on a installées à côté du plateau de jeu, une nouvelle quête, soit alors en piochant au hasard dans le paquet de cartes qui est installé ici sur le plateau de jeu avec Merlin au dos. Pendant votre tour de jeu, vous allez avoir aussi des petits compléments qui vont pouvoir vous aider. En début de partie, vous avez reçu une pomme que vous avez installée. Eh bien, quand vous voulez, à n'importe quel moment de votre tour, si vous défaussez cette pomme, elle vous permet de changer la valeur d'un dé de votre choix sur la face que vous voulez. Vous la remettez à ce moment-là sur le plateau de jeu à son emplacement et puis vous pourrez peut-être gagner des pommes supplémentaires durant la partie. On a également reçu 3 bâtons de Merlin. Si vous ne les utilisez pas, eh bien en fin de partie, ils vous rapporteront 2 points de victoire chacun. Mais vous pouvez les utiliser quand vous jouez Merlin, c'est-à-dire au moment où vous installez votre dé Merlin sur le plateau de jeu, eh bien si vous dépensez de manière définitive un bâton de Merlin, ça vous permet de doubler votre action. Ça sera peut-être intéressant à utiliser. Regardons les différentes actions. Si votre chevalier se trouve sur une case province, vous pouvez envoyer un de vos serviteurs dans cette province. Avec le nain, vous pourrez récupérer un cube de la couleur correspondante. Grâce au chevalier, vous pourrez gagner un bouclier. Avec ce charmant jeune homme, vous pourrez ramener un drapeau de la couleur de la province. Et si vous envoyez cette charmante damoiselle, eh bien, elle pourra poser pour vous un marqueur d'influence. Alors justement, si je veux faire ça, j'installe la charmante demoiselle et je pose un marqueur d'influence aussi simplement que ça. Mais si je n'ai pas envie, que je préfère prendre un cube, eh bien je vais envoyer mon nain. Il y a déjà quelqu'un à l'emplacement du nain. Eh bien ce joueur-là va devoir récupérer son serviteur et je m'installe à sa place. Je prends le cube de la province en question. Ensuite, on va retrouver des actions qui vous permettront de remporter des points de victoire, comme par exemple celle-ci où vous gagnerez un point de victoire pour chacun des drapeaux présents à côté de votre plateau individuel. On retrouve le même type d'action avec les cubes, ou bien avec les boucliers, ou bien encore avec les marqueurs d'influence. À ce moment-là, on va compter tous les marqueurs influence que vous avez à votre couleur sur la totalité des provinces. Mais il y aura également des actions qui vous permettront justement d'utiliser ces marqueurs d'influence, comme celle-ci. Vous pourrez prendre un cube dans une des provinces où vous avez au moins un marqueur d'influence. Ce qui veut dire pour moi, dans ces cas-là, comme j'ai un marqueur d'influence chez marron et chez les noirs, eh bien, ça veut dire que je pourrais, si je fais cette action, prendre un cube marron ou bien un cube noir. Et on va retrouver cette action-là dans différents types. On va la retrouver tout là-haut avec les boucliers. On va la retrouver également avec les serviteurs. À ce moment-là, vous enverrez un de vos serviteurs dans une des provinces où vous avez un marqueur d'influence et on la retrouve également ici avec les drapeaux. Il y a d'autres cases un peu plus spéciales comme la case de l'épée d'Excalibur. Eh bien oui, ça ne serait plus les chevaliers la table ronde. Si vous réalisez cette action-là, vous pouvez prendre l'épée qui se trouve sur le plateau ou bien la prendre à un autre joueur si jamais c'est quelqu'un d'autre qui la possède. Vous la mettez à côté de votre plateau individuel et elle va vous permettre de repousser le traître de votre choix sans dépenser de bouclier. Et puis elle pourra vous servir un peu plus tard pour le scoring. On a également la case action qui va vous permettre de gagner le Graal. Alors à ce moment-là, tout simplement, quand vous faites cette action-là, eh bien, vous aurez le Graal pour des questions de majorité dans le scoring, mais c'est surtout que vous pourrez prendre une pomme et l'ajouter à votre plateau individuel. On n'a pas de limite à la quantité de pommes que l'on peut posséder. Et puis on va continuer avec l'action serviteur. Alors nous avons cette action qui est là. Et bien tout simplement, vous allez pouvoir déplacer un de vos serviteurs dans une province adjacente, là où il se trouve. Mon nain, par exemple, qui est ici dans la province orange, si je réalise cette action, eh bien, je pourrais soit l'envoyer dans la province marron, soit dans la province violette.
et réaliser son action. On a également une case échange qui se trouve juste ici, la voilà. Elle va vous permettre d'échanger des cubes, des drapeaux ou bien des boucliers que vous possédez sur votre plateau individuel contre n'importe quel autre de ces objets, n'importe où, dans n'importe quelle province. Vous pouvez par exemple échanger un cube violet contre un cube vert, mais vous pouvez également échanger un cube de la couleur de votre choix contre un drapeau de la couleur de votre choix. On n'est pas obligé de rester dans la même catégorie. Et puis nous avons des cases qui vont vous permettre de défausser 1 à 2 cartes de votre main, les cartes quêtes, pour en prendre des nouvelles, soit des visibles, soit des cachées. Et puis on va trouver, pour terminer, le dernier type de carte d'action, je veux dire, que l'on va pouvoir faire, ce sera construire un manoir. Voici donc le domaine où nous allons pouvoir faire l'action construire un manoir. Des manoirs, on en a 7 pour toute la partie, donc on n'en construira pas plus, et on ne peut en construire qu'un seul à la fois pendant cette action. Donc vous les construisez exactement où vous voulez, il faut bien sûr que la case soit libre, et pour cela vous dépenserez une seule ressource, c'est-à-dire un seul cube. Tout dépend de l'endroit où vous allez vous installer. Donc, admettons, moi, je veux construire un manoir ici. Eh bien, je vais regarder les cubes qui sont dessinés en bas sur cette barre ou en haut. Donc là, le cube orange me dit que si je veux construire dans cette ligne ou dans cette ligne ou bien dans cette ligne, eh bien, il faudra que je paye un cube orange. Mais comme moi, cette case correspond également à la ligne du cube gris, eh bien, je choisis. Quand je vais construire ici, je vais pouvoir payer soit un cube gris, soit un cube orange. Et du coup, vous voyez, c'est la même chose. Si je veux faire construire ici, je pourrais payer soit un cube marron, soit un cube bleu, vu que je suis dans cette diagonale. Donc, à chaque fois, il faut regarder. Quand c'est par là-haut, c'est des cubes gris, noirs ou violets. C'est vous qui voyez. Eh bien, je vais décider de construire ici et je vais dépenser, cette fois-ci, je le dépense réellement en le remettant dans sa province, un cube orange pour pouvoir mettre mon manoir ici. Mais vous avez remarqué qu'il y a quelque chose de dessiné. Il n'y a pas qu'un type de terrain particulier. Sur celui-ci, il y a également une tour. Et bien, quand je construis à cet endroit-là, je vais gagner un petit bonus. Regardez ça sur la tour, ce qu'on m'offre. Soit je prends un bouclier, soit un drapeau de la province de mon choix, peu importe que j'ai un marqueur d'influence dessus ou pas. Ou alors, justement, je peux placer un marqueur d'influence où je veux sur le plateau de jeu. Donc c'est assez intéressant de venir construire ici sur les tours, mais il y aura aussi un intérêt pour le scoring. La fin du tour est arrivée car tous les joueurs ont joué leurs actions. Eh bien, qu'est-ce qu'on fait? On prépare le tour suivant. Pour cela, vous allez récupérer vos 3 dés rouges et le dé Merlin. Vous allez les relancer immédiatement. Si vous faites des triples ou des quadruples, eh bien, vous relancez jusqu'à ce que ça ne soit plus le cas. Vous faites passer la couronne du roi Arthur au joueur suivant dans le sens des aiguilles d'une montre. Il sera ainsi le nouveau premier joueur. Et vous avancez le jeton qui compte les tours d'une case pour pouvoir entamer tranquillement votre tour suivant. À la fin du second tour, vous le voyez, on fera un comptage des points de victoire. Comment ça se passe? Eh bien, il y a plusieurs étapes. Tout d'abord, on regarde votre plateau individuel pour pouvoir voir si vous réussissez à repousser les traîtres. Pour repousser les traîtres, il faut avoir les boucliers de la couleur adéquate. Si on a plusieurs fois la même couleur, il faut un bouclier pour chaque traître. Eh bien, moi, j'ai super bien joué. Le violet est repoussé par mon bouclier violet. L'orange est repoussé par mon bouclier orange. Et le marron est repoussé par mon bouclier marron. Donc, je peux enlever ces 3 traîtres-là. Et bien évidemment, je n'oublie pas de dépenser les 3 boucliers qui m'ont permis de me protéger en les réinstallant dans leur province adéquate. Si je suis détentrice de l'épée d'Excalibur et que je réussis à repousser tous les traîtres, je marque en plus 3 points de victoire. Mais malgré le fait d'avoir ou non l'épée d'Excalibur, peu importe, si je n'avais pas eu tous les boucliers, eh bien ça ne se serait pas passé de la même manière. Admettons, je n'arrive à repousser que le violet et le orange, je n'ai pas de bouclier pour le marron. À ce moment-là, j'enlève les boucliers de ceux que j'arrive bien à repousser, mais le marron m'attaque et il me fait perdre 3 points de victoire et je le défausse de la même manière. Donc ça, c'est quand même pas très sympa. Et en plus, après, on recharge, c'est-à-dire qu'on reprend 3 nouveaux traîtres. Vous voyez, là-bas, il y a des piles prêtes à vous attaquer que vous réinstallez sur votre plateau individuel pour le tour suivant.
On compte maintenant dans le domaine pour chaque territoire qui a le plus de manoirs. Alors un territoire, c'est tout simplement une zone qui est délimitée par les types de terrain. Moi ici, je suis toute seule sur un territoire de 1. Alors peu importe qu'il y ait des tours ou pas, ça n'entre plus en compte. Donc je suis toute seule, c'est un territoire de 1 case, je gagne 1 point. Ici, je suis toute seule également. On regarde qui est majoritaire, mais comme je suis toute seule, eh bien je remporte ce territoire-là. Comme il a 2 cases, ça me fait 2 points. Ensuite, ici, sur ce grand territoire de 4 cases, jaune et bleu se partagent la victoire. Ils ont donc 2 points chacun. Et ici, pour ce territoire de 3 cases, eh bien, c'est vert qui est majoritaire. Il remporte donc 3 points de victoire. On évalue maintenant l'influence de chacun des joueurs, province par province, en commençant par le dragon. Alors, vous voyez là-haut, on est 4, donc il y aura 4 points à se répartir. On regarde qui est majoritaire, c'est rouge qui est clairement majoritaire, donc il remporte les 4 points. Ensuite, dans la province suivante, bleu est tout seul, et donc il remporte 1 point. Dans la province bleue, vert est tout seul, mais il a mis 2 jetons, donc il remporte 2 points. Ici, rouge est tout seul, il a 1 point. Ici, il n'y a personne, eh bien, personne ne gagne. Et ici, là-haut, eh bien, tout le monde est égalité. Enfin, jaune et rouge sont à égalité. Eh bien, soit ils se partagent les points, soit à ce moment-là, eh bien, c'est celui qui a le Graal devant lui qui remporte cette majorité. Une fois le décompte influence réalisé, tous les joueurs qui ont plus d'un marqueur doivent les enlever. Donc on ne peut pas rester pour le tour suivant avec plus d'un marqueur d'influence dans chacune des provinces. Et ensuite, on va compter pour terminer le scoring tous vos serviteurs présents dans le plateau de jeu. Donc par exemple, ici, eh bien, le joueur bleu a 3 serviteurs, il aura 3 points. Vert a un serviteur, 1 point. Et rouge a également un serviteur, il aura 1 point de victoire. Donc voilà pour le scoring normal. On va le réaliser 3 fois toute la partie, donc 1 fois tous les 2 tours. Et même pour le dernier tour, on n'oublie pas de le compter. On rajoutera un scoring spécial à la fin de la partie où là, vous marquerez 2 points de victoire par bâton de Merlin non utilisé. Vous marquerez également 1 point de victoire par pomme non utilisée et 1 point de victoire par lot de 3 ressources restantes non utilisées. Donc là, j'en ai 4, ça me fait qu'un lot de 3. J'aurai 1 point de victoire supplémentaire. Et puis, bien évidemment, vous aurez marqué tout ça comme il faut sur cette magnifique piste de score qui fait tout le tour de votre plateau et celui qui a le plus de points de victoire remportera la partie. Il me reste une dernière chose à vous montrer, c'est les petites particularités des drapeaux, car ils servent bien évidemment pour les quêtes, mais vous pouvez les dépenser pour avoir leur action spéciale. Les drapeaux noirs vous permettront de repousser tous les traîtres d'une même couleur. Les drapeaux gris vous permettront de réaliser 2 quêtes par tour et si vous y arrivez, vous aurez 2 points de victoire. Les drapeaux bleus vous permettront de déplacer vos chevaliers dans le sens inverse des aiguilles d'une montre. Les drapeaux violets vous permettront de tourner le dé de votre choix sur la face opposée. Les drapeaux orange vous permettront de copier une action occupée par un chevalier adverse. Et les drapeaux marron vous permettront de traverser avec votre chevalier la piste circulaire d'un seul coup. Parfois, c'est très pratique. Et puis, il y a même, alors si jamais ça vous suffit pas, après quelques parties quand même, la possibilité de jouer avec un petit module d'extension, la faveur du roi, qui vous permet de renoncer quand vous réalisez une quête éventuellement à ces points de victoire pour en échange placer un marqueur, alors selon la puissance de la quête sur une des 3 rangées, pour placer un marqueur et avoir des actions permanentes pour tout le jeu. Mais là je vous laisserai quand même regarder les règles car c'est de plus en plus intense. Et bien voilà pour l'excellent jeu Merlin qui va bien vous faire chauffer les neurones. Les actions sont très fluides, mais vous allez quand même calculer un sacré paquet de fois combien de coups il vous faut pour réaliser l'action parfaite. Moi, je vous le recommande, chers amis, et je vous dis, amusez-vous bien.